Amis téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout, bonjour. Devant vous, le pasteur Chabani de la paroisse du Mont Carmel à Finsbury Park dans le nord de Londres. Nous sommes aujourd'hui à notre troisième édition de notre programme évangélique que nous appelons Sur le Mont Carmel. Et cet après-midi, le thème de notre message s'intitule « L'Éternel est mon assureur ». Nous allons immédiatement passer au texte biblique. Le tout premier, c'est celui que nous retrouvons dans le livre de Genèse, au 2e chapitre, le verset 17. Il est dit ceci: « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Et le deuxième texte dit ceci, toujours dans le même livre, Genèse, cette fois-ci au chapitre 3, le verset 22. « L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Ça, c'est Dieu qui est en train d'abord de parler à Adam pour lui dire que voilà, fais attention Adam, je te donne le jardin d'Éden, tu pourras manger des fruits de tous les arbres sauf de l'arbre interdit justement, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et le deuxième texte, c'est là où, après avoir mangé le fruit interdit, Dieu dit maintenant que voilà, il faut empêcher à Adam de pouvoir avancer la main vers l'arbre de vie et de pouvoir manger le fruit de cet arbre parce que il pourra vivre éternellement. Ça, c'est une interpellation pour toi et pour moi. Qui est ton assureur? L'assurance est une garantie. Nous prenons l'exemple d'un véhicule. Lorsque tu achètes un véhicule, avant de pouvoir l'utiliser, tu dois d'abord aller chez l'assureur. Tu dois chercher d'abord celui qui va assurer ton véhicule. Pourquoi? Parce qu'en cas de problème, l'assureur va prendre tous les problèmes en charge. Et c'est un problème de choix. Il y a plusieurs assureurs. Mais quel est celui à qui tu vas te confier? Il y a des modalités, il y a des conditions. Les conditions qui te seront propices, tu vas dire, j'ai choisi celui-ci. Notre assureur en tant qu'enfant de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Car il est mort pour nous sur la croix de Golgotha, nous le savons. Son sang a coulé pour que nous puissions être rachetés afin d'entrer dans le royaume des cieux. Mais le problème, c'est quoi? C'est que lorsque nous choisissons l'assureur, je viens de parler de la garantie, mais il y a la paix aussi. Et quelque part, il y a la joie également. Car, toujours en prenant l'exemple du véhicule, lorsqu'il y a un accident, tu appelles ton assureur. Par exemple, il peut te dire, il n'y a pas de problème. En attendant que ton véhicule soit réparé, voici une autre voiture qui va t'aider dans des courses. Il va te dire, par exemple, qu'il n'y a pas de problème. Envoie-moi tous les documents. Je sais comment est-ce que je vais trouver solution. Et quelques temps après,
il t'appelle pour te dire, voilà, l'échec est là, du montant équivalent à la valeur de ton véhicule qui a été accidenté. Et je pense que quelque part tu diras, j'avais très bien fait de choisir cet assureur. Avec notre Dieu, c'est la même chose. Le livre de Dieu, la Bible, en Romains chapitre 8, verset 31, nous dit ceci. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Voilà un très bon assureur. Lorsqu'il assure notre vie, il est le garant de la vie des hommes. Personne d'autre ne peut être contre. Pourquoi? Parce que il est le Tout-Puissant, il est inégalable, il est incomparable, et cela en toutes choses. En Romains 8, verset 33, la Bible dit, « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui témoigne de ses enfants. C'est Dieu qui donne la vie même. » Lorsque nous prenons l'exemple de Job, un autre jour, Dieu parlait à Satan et lui a posé la question de savoir d'où viens-tu? Et Satan dit, je suis allé me promener sur la terre. Il dit, est-ce que tu n'as pas vu mon serviteur Job? Il dit, mais celui-là, c'est parce que tu l'as honoré, tu l'as donné des biens, des enfants, et ainsi de suite. Mais si tu lui arrachais tout ça, je pense que tu ne vas plus témoigner de lui. Dieu a dit, je te le permets. Prends tout ce qui lui concerne, mais laisse-lui la vie seulement. La vie sauve. Ne touche pas à son âme. Et nous savons ce que la Bible nous dit au sujet de Job. Satan a compris que réellement, Dieu avait, n'est-ce pas, il n'avait pas tort de justifier, de témoigner ce que Job était pour lui. Pourquoi est-ce que nous devons choisir Dieu comme notre assureur? Toujours dans Romains 8, au verset 35, la Bible nous dit, « Qui nous séparera de l'amour de Dieu? La tribulation, la faim, l'épée, la persécution, la nudité, l'angoisse ou la mort, la maladie. Rien absolument. » Lorsque tu choisis Dieu comme ton assureur, sois sûr qu'aucune chose ne peut te séparer de lui. Donc c'est un assureur par excellence. Bien aimé, il existe plusieurs assureurs, de vrais et de faux. Nous sommes toujours dans l'exemple des véhicules. Vous savez, il peut arriver un moment où, dans les bureaux, c'est pas de l'administration publique, qui est vol des vignettes de véhicules, par exemple, que nous appelons ici, en Angleterre, road tax. Vous savez, là, qu'est-ce qu'on va dire? On dit, voilà, de tel numéro à tel autre numéro, toutes ces vignettes-là, nous les déclarons annulées. Mais les personnes qui ont volé cela, ils vont chercher justement à les vendre. Et si tu tombes sur une fausse vignette, sans le savoir, tu vas la mettre sur la pare-brise de ton véhicule. Et le jour où les contrôleurs ou les policiers ou les gens qui sont en charge justement de la vérification de ces biens, des valeurs, de ces papiers de valeur de l'État, vont mettre la main sur toi, en tout cas, tu seras obligé d'être pénalisé, que tu le saches ou pas. Pourquoi? Parce que tu avais placé ta confiance sur quelque chose qui était fausse, malheureusement, qui ne pouvait pas assurer ton véhicule. Il y a des vrais passeports, il y a des faux passeports également. Il y a de fausses assurances également. Même ici en Europe où nous vivons, pouvait
naviguez sur l'ordinateur, sur Internet, et que vous trouvez, par exemple, une maison d'assurance, malheureusement qui n'est pas bonne, ils vont vous donner le prix, ils vont vous envoyer même des documents d'assurance, et vous serez très content en disant, voilà, j'ai acheté mon véhicule, je l'ai assuré. Malheureusement, c'était une fausse assurance. Et si encore une fois la police tombe sur vous, on va vous dire non, vous êtes en train de rouler avec un véhicule qui n'est pas assuré, or cela est contre la loi. Vous serez encore une fois pénalisé. C'est la même chose avec nous les enfants de Dieu. Plusieurs actuellement, je ne sais pas là où ils mettent leur confiance, leur assurance, leur sécurité, leur garantie. La Bible nous parle de quelque chose qui va nous édifier concernant ce que nous sommes en train de dire. Dans Matthieu, au chapitre 27, si nous lisons à partir du verset 62 jusqu'au verset 66, la Bible dit ceci. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. » Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Jésus meurt et le principal sacrificateur, nous dirons les pasteurs de cette époque, avec les pharisiens, ils disent, il a dit qu'il va ressusciter 3 jours après. Mais pour déjouer cela, il faudrait que nous puissions mettre des soldats tout autour du tombeau, afin que ces adeptes ne viennent pas voler son corps et dire, et voilà, il est ressuscité. On leur avait dit, il n'y a pas de problème, mettez le soldat. Au verset 66, il est bien dit, ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Ils s'assurèrent avec assurance, ils ont dit, terminé. Ils vont venir chercher le corps, mais ça sera impossible parce qu'ils vont trouver le soldat bien armé là-bas. Erreur. Fausse assurance, pourquoi? Parce que 3 jours après, Jésus-Christ de Nazareth était ressuscité comme il avait dit. Il y a de fausses assurances actuellement parmi les enfants de Dieu. Certains disent, parce que je chante à l'église, oh, terminé, ce jour-là, j'irai avec lui au ciel. Fausse assurance. D'autres se disent, parce que j'ai été épousé par un serviteur de Dieu, moi, déjà, le ciel est pour moi. Fausse assurance. Plusieurs enseignements actuellement. Il est mort pour nous. Il a déchiré l'acte qui nous condamnait. Et quelqu'un va rester dans le péché, croyant que cela suffit. Fausse assurance. D'autres disent que mais notre église, c'est une grande église, nous sommes très nombreux. Moi, lorsque j'arrive dans notre église, je danse, je vois beaucoup de gens. Oh là là, fausse assurance. Plusieurs disent, parce que je donne à l'église les habits que notre pasteur porte, c'est moi. Fausse assurance. D'aucuns, à cause des diplômes, à cause de moyens financiers, des richesses qu'ils ont, ils croient que cela c'est la fin. Non, ce n'est pas la fin en soi. Fausse assurance.
Être chaque jour à l'église, fausse assurance. Être capable de donner aux pauvres, fausse assurance. Qui est ton assureur? D'autres s'appuient sur les enfants, d'autres s'appuient sur leur mari, d'autres encore sur leur pasteur. Fausse